Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs? Moi, c'est Hassan Boubacar Midal, nigérien, né et grandi ici au Niger. Et vous êtes né en quelle année et où? Je suis né en 1974, vers 1974, dans la région de Tassara. Tassara, c'est où? C'est nord de Tawa. Ok, donc vous êtes à Dranché. Non, je suis un Touareg. Bon, à Dranché, je suis nigérien. Oui, je suis nigérien. D'accord. À Dranché, c'est... Oui, je suis de la région de la Tawa. Et oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Et pouvez-vous nous faire votre parcours artistique? Bon, pour dire, c'est très difficile. Je suis devenu artiste il n'y a même pas, il y a même pas, il y a même pas presque 1 an ou 2 ans. J'ai fait ce métier. Bon, en fait, avant, j'étais étudiant, après j'étais guide touriste, après j'étais journaliste, j'étais Oui, mais photographe. journaliste, c'est Ouais. un artiste. C'est Oui, pour ça c'est que un j'ai artiste, dit mais parcours oui, artistique. oui. Donc, bon, on peut dire tout le monde est artiste, tout le monde, n'importe qui est artiste, mais dans ces cadres de ce métier, j'ai commencé il y a presque 2 ans, 2 ans. Avant 2 ans, vous faisiez quoi? Avant 2 ans, je faisais l'université, j'étais guide touriste. Et ensuite, j'ai travaillé pour une presse internationale. Oui. J'étais photographe aussi. Et j'ai plein d'autres activités. Ouais. Oui, mais pouvez-vous nous faire une petite historique de votre parcours par rapport au journalisme? Le journalisme, c'était par hasard aussi. C'est parce que j'ai travaillé, j'ai parté dans des zones très dangereuses pour certaines presses pour y accéder. Et là, je prenais juste des photos, je faisais des petits reportages qui sont amateurs aussi. Et là, à partir de là, ça les a intéressés. Et chaque fois, je leur envoie les images. Et dès là, ça a commencé. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans cette zone. Et moi, j'ai parté. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et là, comme ils ne peuvent pas aller dans des zones où je peux aller, et là, moi, je leur donne des images, je leur donne des vidéos, je fais des petites interviews pour eux. Et ça a commencé. Et du coup, je suis devenu journaliste et c'est rentré dans mon CV. Oui. Sinon, ça n'a jamais été... Dans le passé, je ne pensais pas être journaliste. Oui. La profession de journalisme, ça a duré combien de temps? Bon, ça a commencé juste après le conflit libyen. C'est juste pour être précis, je ne connais pas exactement la date, pour ne pas dire que je suis journaliste. Ça a commencé juste après le conflit libyen. Bon, en plein conflit libyen, bien sûr. Et ça a continué jusqu'à... Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à arrêter. Oui. De travail. Oui, presque 2 ans ou 3 ans, j'ai fait les métiers de journaliste. Vous savez, dans chaque métier qu'on fait, les difficultés, ça ne manque pas. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Les difficultés, bon, pour le moment, je n'ai pas une grande activité qui a des difficultés. Pour le moment, si les employés ne travaillent pas, je travaille moi-même. En fait, je travaille dur pour leur montrer que voilà, moi, les boss, je travaille dur. Donc, c'est à vous de travailler. Donc, je ne mets pas de place aux difficultés. Pour le moment, je n'ai pas d'autres difficultés qui me font face pour le moment. Bon, peut-être c'est dû au fait que mon travail n'est pas encore aussi connu. Et si ça prend de l'ampleur, c'est sûr qu'il y aura d'autres difficultés. Et si ça prend de l'ampleur, ça veut dire que ça marche. Et si ça marche, ça veut dire que là, on n'a pas de difficulté. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de difficulté. Avez-vous un appel à lancer aux autorités en charge de la culture? Parce qu'on parle de renaissance culturelle. L'appel que je dois lancer, c'est juste simple. C'est juste simple. Je pense que quand on dit consommons nigérien, c'est les 3 N. Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc si un Nigérien produit quelque chose, donc les Nigériens doivent l'acheter. Et là, c'est une sorte de contribution à un Nigérien. Donc c'est le seul appel que je lance aux Nigériens et aux autorités en particulier, et au ministère de la Renaissance culturelle. Oui. Donc on produit beaucoup de choses, on recycle, en même temps en recyclant, on ajoute du culturel dedans. Donc je pense que c'est très important. On est dans un monde où il faut tout recycler, parce que je pense que c'est le recyclage qui est à la une maintenant des médias. Donc c'est très important. Si on recycle des choses et on ajoute d'autres cultures, c'est quelque chose de très important. Donc on a besoin d'un soutien. Le soutien aussi des autorités, bien sûr. Donc c'est l'appel que je lance aux autorités. Et maintenant, je peux lancer aussi un appel aux jeunes,
aux jeunes Bien qui sûr. sont là. Les jeunes, c'est au lieu de perdre du temps à trop parler politique, à trop parler, à discuter sur les réseaux sociaux des politiques, de n'importe quoi, et prendre l'idée. Je pense que c'est simple. Il faut juste réfléchir et créer des choses. On a tellement de possibilités de créer des choses, de créer, on est tellement, le Niger est plein, Il faut que d'autres viennent pour produire nos choses, alors que nous, on a la possibilité. On est des jeunes, on crée, il faut créer. On a un environnement qui est encore vierge. Je pense qu'on peut plus l'exploiter. Et le fait d'essayer de penser, rêver de l'Europe ou rêver d'autres pays, on a des mines sous nos pieds. Donc il faut les exploiter. C'est vous